gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va sûrement ravir vos papilles. Une recette délicieuse. Vu les ingrédients, je pense que vous l'avez deviné. On va préparer un bœuf bourguignon, un bœuf carotte, sans vin, donc sans alcool. Alors, pour la recette, vous aurez besoin de 640 g de viande de bœuf. Donc moi j'ai pris du jarret que j'ai coupé en petits morceaux. On aura besoin d'une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 500 ml d'eau, donc du sel et du poivre. Moi le sel, j'utilise le sel rose d'Himalaya. On aura besoin de 4 carottes, d'un oignon qu'on va émincer, de 2 gousses d'ail. On aura besoin d'un cube de bouillon de bœuf. Donc moi j'utilise celui-ci. Voilà. Donc on aura besoin de champignons, de 5 pommes de terre. On aura besoin d'une cuillère à soupe de farine. Et bien sûr du laurier et du thym frais. C'est parti, on va commencer la vidéo. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Des petits oignons en bottes que j'ai coupés. Donc c'est des petits oignons qu'on va faire revenir après dans la poêle. Donc ce sera pour après avec les champignons. Donc voilà, normalement j'ai rien oublié. On va pouvoir commencer. C'est parti. Alors c'est reparti. Donc j'ai émincé l'ail et l'oignon. J'ai coupé mes carottes. Donc j'ai préparé tous mes ingrédients. Et on va commencer. Donc moi j'utilise une cocotte Seb. Donc voilà. Donc là on va faire revenir la viande que vous séchez avec un sopalin. D'accord. Donc vous séchez bien la viande. Alors j'ai allumé le gaz. On va mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà. Puis je vais y déposer ma viande. Donc vous allez voir, ça va faire roussir le fond. Ça va donner une jolie couleur à la sauce. Donc vous déposez vos morceaux de bœuf. Donc je vous ai dit, moi j'ai utilisé le jarret. Donc vous laissez l'assiette à côté parce qu'après on va réserver, on va bien les faire dorer et on va les remettre dans l'assiette. Donc ça colle, c'est normal, hein. Donc vous laissez dorer la viande, vous la retournez.
Donc voilà, j'ai saisi ma viande. Donc maintenant, je la remets dans son assiette. Je les mets de côté. On va les remettre après. Donc vous avez vu, le fond a changé de couleur. Voilà. Donc vous laissez sur le côté, on va les remettre après. Donc là, on va ajouter l'ail, les carottes et les oignons. Donc, je rajoute les oignons et l'ail. J'avais tout mis à l'intérieur. Comme ceci. Je remets sur le feu. Et les carottes. Donc là, j'ai mis un feu fort. Ça sent super bon. Donc le fond est comme ça, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas brûlé, c'est ce qui va donner une jolie couleur à la sauce après. On va déglacer avec le vinaigre balsamique. Donc on va rajouter la viande. Donc, on remet la viande à l'intérieur. On va saler et poivrer. Donc le sel et le poivre, c'est à votre convenance. Il y en a qui aiment le poivre, il y en a d'autres moins. Donc c'est comme vous le souhaitez. Voilà. On va ajouter la farine et on va bien mélanger. Donc là, il y avait une cuillère à soupe. C'est difficile avec une seule main. J'essaie de bien mélanger. Voilà. Je vais baisser la température. Je mets à 7 au lieu de 9. On va ajouter le vinaigre balsamique et on va laisser évaporer. Donc le vinaigre balsamique, l'équivalent d'une cuillère à soupe. C'est ce qui va remplacer le vin et le goût surtout.
On laisse s'évaporer. Donc, on va y déposer le thym et le laurier. Donc là, c'est bon pour donc je mets mon thym frais. Moi je mets 3 feuilles de laurier, comme ceci, et je vais ajouter les 500 ml d'eau où j'ai mis le bouillon de bœuf. Voilà, comme ceci. C'est une explosion de saveurs. Qu'est-ce que ça sent bon! On va se régaler. Donc voilà, je vais couvrir à hauteur de la viande et je vais laisser cuire pendant au moins 2 heures. Donc voilà, j'ai rajouté 600 ml d'eau en plus. Donc voilà, on laisse couvert. On va laisser cuire pendant 2 heures. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, j'ai laissé cuire la viande 2 heures. Donc, on va commencer à faire cuire les champignons. Donc, on va mettre une cuillère et demie de beurre. On va laisser fondre. Voilà. J'ai allumé la plaque. J'ai émincé mes champignons. Donc voilà. Donc on va laisser le beurre fondre et on va mettre les champignons. Je vais prendre ma louche. Voilà. On va les faire revenir les champignons. Alors, j'ai pesé les champignons, j'ai utilisé 160 grammes. 160 grammes de champignons. Donc, on va les faire revenir dans le beurre. C'est pas la peine d'ajouter du sel ou du poivre. De toute façon, ça va aller après dans la cocotte. Donc, du coup, c'est pas la peine. Donc, on fait revenir les champignons dans le beurre et après, on va les réserver sur le côté.
Donc voilà, on a fait revenir les champignons. Alors, on va les réserver. On va les remettre dans l'assiette. Alors voilà, j'ai mis les champignons dans l'assiette. Donc on le garde pour tout à l'heure. Dans la même poêle, je vais rajouter du beurre. Et je vais faire revenir les petits oignons. Donc voilà, on fait revenir les petits oignons. Donc moi c'est des oignons bottes. Là j'ai pas mis assez fort. Ah, il ne veut pas venir celui-là. Voilà. Et je vais ajouter une louche du bouillon. Une louche du bouillon. Donc là, il est très bien comme ça. Ça sent bon. Voilà. On va les laisser cuire tout doucement. Alors j'ai ajouté un petit peu d'eau. Et vous laissez la sauce réduire. Donc vous pouvez utiliser les oignons perlés, les petites boules. Qu'est-ce que ça sent bon. Voilà. En attendant, je vais ajouter mes pommes de terre. Et voilà. On voit plus rien. Hop. Donc j'ai coupé mes pommes de terre et je vais laisser cuire encore pendant environ 20 minutes. Et puis ce sera prêt. Donc après on ajoutera les petits oignons et les champignons. Alors voilà, j'ai tout cuit. Qu'est-ce que ça sent bon. Alors on va ajouter les champignons. On ajoute les champignons. Donc ma viande est bien cuite, mes pommes de terre sont cuites et donc, les champignons. J'ajoute les petits oignons. Voilà. Je vais mélanger et je vais vous préparer la petite assiette. Sinon, la recette est terminée.
Alors voilà, c'est terminé. Voilà l'assiette que j'ai réalisée. Alors la recette est terminée. Je vous laisse me mettre vos commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi. Alors regardez la viande comme elle est tendre. Vraiment, elle s'arrache toute seule. Elle a cuit pendant 2h30. Elle a cuit 2h30. Donc voilà. Je vous laisse essayer la recette. Si vous avez pris des photos, alors n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ça me ferait très plaisir. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en espérant que la recette vous a plu. Bisous sucrés.